j'ai fini un bac scientifique en 2005. Et donc après, je suis parti faire un IUT, une licence à Angers. Donc pendant ces années-là, j'ai étudié la production végétale en agronomie. Et après, j'ai trouvé un poste de chef de culture à Nantes. Donc pendant 5 ans, j'ai occupé la responsabilité d'un site comme le mien aujourd'hui. Et ce qui m'a donné après l'envie de me lancer, de venir sur l'exploitation familiale. En 2014, on a construit 2,5 hectares de serres verts, des serres performantes. Donc pendant 2 ans, on a produit de la grappe avec une chaufferie, donc avec des coûts assez élevés en termes de chauffage. Donc en 2016, j'ai décidé d'investir dans une cogénération. Donc la cogénération a permis après de diminuer les coûts de revient de chauffage sur l'exploitation et d'assurer aussi une rentabilité, donc un rendement de tomates et une production précoce. Donc la surface de l'exploitation aujourd'hui est de 2,5 hectares. Donc on a un équivalent temps plein de 15 personnes qui se décomposent avec 10 permanents et 10 saisonniers. Et derrière, donc, on va chercher sur l'année à peu près à produire 1600 tonnes de tomates sur l'exploitation. Donc avec des rendements semaine entre 60 et 70 tonnes de tomates par semaine. On va essayer de tirer le maximum de notre plan. Il faut savoir que notre plan de tomate est planté début janvier. Il sera arraché que fin d'année. Donc on va essayer d'exploiter le plan de tomate au maximum. On est sur un schéma hors sol, tout en étant dans une agriculture, on va dire, raisonnée. Donc c'est-à-dire que tout est recyclé et on est sur de la protection biologique intégrée. Donc, comme on a pu voir, les macrolophus et puis les bourdons. Donc on est sur un engagement de production sans produits chimiques. Ce qui est prévu là pour l'année prochaine, donc ça va être la reprise de l'exploitation familiale, donc qui va permettre d'investir dans une deuxième cogénération qui a été construite là cette année. Et l'année prochaine, du coup, j'envisage de convertir en bio une partie de l'exploitation familiale et une autre partie qui va être diversifiée, donc qui va permettre de ne pas mettre les œufs dans le même panier et de diversifier un peu la production à partir sur des variétés autres que de la grappe pour essayer d'avoir d'autres marchés et d'assurer un revenu sur l'entreprise. À long terme, moi, ce que j'aimerais bien, c'est continuer à garantir un produit sans pesticides et voir si le bio marche bien sur la petite unité que je vais mettre en place, c'est peut-être généraliser le bio à toute l'entreprise. Je trouve dommage que le consommateur a du mal à faire confiance à ce qu'on fait aujourd'hui. Le bio, il est ce qu'il est, et ce qu'on produit aujourd'hui, on s'approche du bio. On est sur un produit, on fait un apport minéral, mais on s'affranchit du sol. Il faut savoir que pour faire 1 kg de tomates en bio, il faut 100 litres de flotte. Et pour produire de la tomate en sol, nous ici, en 1 kg, il nous faut 30 litres. Donc on a quand même une agriculture raisonnée, tout est recyclé. On est quand même sur un schéma très respectueux de l'environnement et des conditions de travail idéales. Je me suis donné 10 ans, on va dire, pleine balle, quoi. Et puis, parce que je suis jeune et j'ai la forme aujourd'hui, j'espère continuer à avoir la forme. Et je me donne 10 ans pleine balle à penser, on va dire, 97% de mon temps à mon exploitation. Et puis le reste, c'est ma famille et puis un peu mes potes, quoi. Moi, j'aime bien ça pour l'instant. Après, c'est peut-être qu'un jour, je serai obligé de me calmer un petit peu parce qu'il va falloir souffler un petit peu. Mais pour l'instant, ça me plaît bien et c'est un défi de tous les jours parce que tous les jours est différent. Et il n'y a pas de routine.